Bonjour. Nous allons aborder un sujet qui est éminemment intéressant pour tout responsable. Et ce sujet est comment avoir de meilleures relations avec ses collaborateurs. Alors la première chose, c'est d'abord de prendre la responsabilité de la façon dont les gens se comportent dans l'entreprise. Et pour prendre cette responsabilité, c'est à vous d'adapter votre attitude en fonction de l'atmosphère que vous souhaitez créer. J'ai assisté trop souvent à des responsables qui, taciturnes, de mauvaise humeur, inquiets, manquaient lamentablement aux règles les plus simples de la politesse et de la cordialité. Donc, la première chose à faire, lorsque vous arrivez le matin, c'est de ne pas vous précipiter dans votre bureau pour régler les affaires urgentes, c'est de considérer que les affaires urgentes sont avant tout les personnes présentes dans votre entreprise, dans votre institution, dans votre administration. Vous allez donc consciencieusement passer dans chaque bureau ou dans chaque poste de travail ou partout où un salarié peut se trouver, et vous allez lui accorder franchement quelques minutes de votre temps. Et si vous êtes vraiment très pressé, vous allez lui accorder une seule minute. Et durant cette minute, vous allez lui dire bonjour, le regarder droit dans les yeux, lui demander comment il va. Vous aurez pris soin de repenser à quelques situations relativement à sa vie personnelle et privée. Si vous savez que la petite dernière passait son permis de conduire, vous allez bien entendu lui poser la question: et votre petite dernière a-t-elle réussi son permis de conduire? Si vous savez que la maman d'un tel était hospitalisée, vous allez demander des nouvelles de la maman d'un tel. Et si des choses plus graves sont vécues par vos collaborateurs, vous n'allez pas manquer de dire que vous êtes disponible pour en parler si besoin. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de savoir que vous êtes un être humain, que vous vous intéressez à eux. Cette simple salutation du matin sera la reconnaissance que vous avez vu chacun, que vous savez qui est là et que vous connaissez les gens. D'autant plus, c'est une opportunité pour vous de montrer votre humanité, de montrer votre intérêt. Ensuite, vous pourrez aller dans votre bureau et vaquer à vos occupations. Pour ce qui est des collaborateurs qui arriveront après vous, prenez bien soin qu'ils s'habituent à venir vous saluer en arrivant dans l'entreprise. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris ou qui ne le font pas, notez simplement leur nom sur un petit post-it. Et quand vous irez chercher un café, quand vous irez voir un autre collaborateur dans l'entreprise, faites un petit détour par leur bureau et sans remarque aucune, frappez et dites simplement: ah tiens, tu es là, je ne savais pas, je viens te saluer. Et vous tendrez la main. Et à ce moment-là, le collaborateur, la plupart du temps, vous dira oui, mais, et trouvera une petite excuse, peu importe la justification, vous avez gagné. Lorsque les gens se justifient, quelque part, ils vous ont donné une excuse, c'est donc la reconnaissance de votre autorité. Mais ne laissez jamais personne arriver sans venir vous saluer. De même, si les gens s'en vont, et même si vous êtes à l'étage, eh bien, qu'ils utilisent la ligne intérieure, qu'ils viennent vous trouver dans votre bureau, qu'ils prennent l'habitude de prendre une minute, de venir vous saluer, vous ferez, bien entendu, attention à faire de même. De cette manière, vous allez instaurer dans votre entreprise des relations qui seront à votre image, où les gens prennent le temps de se saluer, de prendre des nouvelles les uns des autres, de se dire au revoir.
Et dans une société civilisée, c'est tout ce que l'on demande. Cela améliorera sensiblement et progressivement la relation des collaborateurs entre eux et votre relation avec vos collaborateurs. Vous passerez pour plus humain, plus attentif et plus présent. Maintenant,